Ma sœur s'est moquée de moi à sa fête de remise de diplôme. Elle a pris le micro et a ri, ma sœur est une mère célibataire dont personne n'a voulu. Toute la salle a ri. Ma mère a ajouté, elle n'est ici que pour profiter des gens. Je suis resté immobile. Puis son fiancé s'est levé, a pris le micro et a dit. La première fois que ma sœur a essayé de m'humilier, elle l'a fait dans notre cuisine sans personne pour regarder. Cette fois, elle a loué un microphone. Je suis arrivé sur les lieux avec 10 minutes de retard exprès, parce qu'arriver en avance aux événements de ma famille signifiait toujours du travail gratuit et des insultes toutes fraîches. La fête de remise de diplôme avait lieu dans une salle de réception lumineuse et hors de prix, avec des guirlandes lumineuses drapées comme pour une répétition de mariage. Une arche de ballon aux couleurs de l'école de ma sœur encadrait l'entrée. Quelqu'un avait payé un supplément pour un mur de photos qui affichait son nom en paillettes. Pas de mots lisibles dans ma tête, juste le sentiment d'être invité pour assister à sa victoire. Mon fils Caleb était sur la banquette arrière, demandant s'il y aurait du gâteau. Il y aura du gâteau, lui ai-je dit, la voix stable comme si le gâteau était la seule chose qui nous attendait à l'intérieur. J'avais failli faire demi-tour 2 fois sur le trajet. Pas parce que j'avais peur de ma sœur, mais parce que j'étais fatigué d'être le souffre-douleur de la famille dans une pièce pleine de gens qui ne connaissaient pas l'histoire et s'en fichaient. Mais ma mère avait appelé la veille. Douce comme du sirop. Viens, c'est tout, avait-elle dit. Tu es sa sœur. Les gens poseront des questions si tu ne viens pas, des questions. C'était son mot préféré. L'implication que mon absence créerait une histoire qu'elle pourrait contrôler. Alors, je suis venu. Je me suis garé. J'ai pris une grande inspiration. J'ai composé mon visage. Je suis entré en tenant la main de Caleb. La pièce sentait la nourriture de traiteur et le parfum. Les rires rebondissaient sur les murs. Un diaporama passait sur un écran près de la cabine du DJ. Des photos de ma sœur en toge et mortier. Ma mère sur chaque image, comme un fier sponsor. Mon père applaudissant comme s'il avait été personnellement racheté par son diplôme. Et elle était là. Kendra, centre de gravité, cheveux brillants, maquillage parfait, riant bruyamment avec un groupe d'amis qui semblaient n'avoir jamais eu à choisir entre les courses et l'essence. Ma mère m'a repéré la première. Diane. Son regard a balayé Caleb comme s'il était un défaut que j'avais amené avec moi. Puis elle a souri quand même. La version publique. La voilà, a-t-elle crié assez fort pour attirer l'attention. Mara a pu venir. Pas, Mara. Pas, ma fille, pas, ma sœur, juste mon nom comme une étiquette sur un bocal. Kendra s'est retournée, m'a vu, et son sourire s'est aiguisé pour devenir quelque chose de méchant et de ravi. Waouh, a-t-elle dit, en étirant le mot comme s'il avait un drôle de goût. Tu es vraiment venu. Je n'ai pas répondu avec émotion. Je ne lui ai pas donné de réaction à exploiter. J'ai juste hoché la tête une fois et guidé Caleb vers le bord de la pièce. Va trouver la table des desserts, lui ai-je chuchoté. Reste là où je peux te voir. Il a hoché la tête et s'est déplacé prudemment, ses petites épaules tendues comme le font les enfants quand ils sentent l'énergie des adultes tourner au vinaigre. Les amis de Kendra l'ont regardé partir. L'une d'elles a murmuré quelque chose et a couvert sa bouche comme si un gloussement était un accessoire. Mon pouls est resté lent. Ma main est restée calme. Je me suis entraîné pour ça comme on s'entraîne à conduire sur la glace. Pas de mouvement brusque, pas de virage spectaculaire, les yeux droits devant. J'ai trouvé une place près du mur latéral où je pouvais voir Caleb et les sorties. Mon téléphone était dans la poche de mon manteau, l'appareil photo prêt sans être évident. Pas parce que je voulais déclencher une bagarre, mais parce que j'avais appris quelque chose à la dure. Si ma famille te blesse en privé, cela devient un malentendu. Si elle te blesse en public, cela devient, tu es trop sensible, à moins que tu n'aies des preuves. Le DJ a baissé la musique. Un verre a tinté. Les gens se sont dirigés vers le centre comme s'ils étaient attirés par un aimant. Kendra est montée sur la petite estrade près du pied de micro, les joues rougies par l'attention. Elle a pris le micro du DJ comme s'il lui appartenait. D'accord, a-t-elle ri. Je veux juste dire merci à tout le monde d'être venu. Applaudissements. Les mains de ma mère applaudissaient le plus fort. Kendra a souri, savourant le moment, puis a penché la tête et a balayé lentement la pièce du regard. Son regard s'est posé sur moi et n'a pas bougé.
Et je veux remercier ma mère, a-t-elle dit, la voix douce, pour avoir tout fait, pour m'avoir toujours soutenu. Plus d'applaudissements. Ma mère a mis une main sur sa poitrine comme si elle avait gagné un prix. Et mon fiancé, a ajouté Kendra, se tournant vers le grand homme près de la table d'honneur, de croire en moi et de ne jamais me juger. Cet homme, Elliot, s'est légèrement levé, souriant poliment. Il avait l'air déplacé. Pas dans le mauvais sens. Juste comme quelqu'un qui serait entré dans une famille sans réaliser que le sol était piégé. Il portait un costume simple, pas de montre-tape à accent grave-l'œil, pas de confiance ostentatoire. Il souriait avec les yeux, pas avec les dents. Le sourire de Kendra s'est élargi. Puis elle s'est retournée vers le micro et a laissé la salle s'installer dans ce silence plein d'attente. Et finalement, elle a dit en riant légèrement, « Je veux remercier ma grande sœur d'être venue. » Quelques têtes se sont tournées vers moi. Les yeux de ma mère m'ont cloué sur place comme si je devais être reconnaissante de la mention. Kendra a continué, la voix enjouée, parce que honnêtement, ce n'est pas facile pour elle de venir. De légers rires ont parcouru la salle. Le genre de rires qui peuvent encore être innocents si l'on s'arrête là. Kendra ne s'est pas arrêtée. C'est une mère célibataire dont personne n'a voulu, a-t-elle dit dans le microphone, en riant comme si c'était une blague inoffensive. Alors c'est gentil qu'elle puisse emprunter un peu d'attention ce soir. La salle a ri. Pas tout le monde, mais assez. Assez pour que l'air semble changer. Je suis resté parfaitement immobile. J'ai ressenti l'absence de Caleb comme une douleur physique. Même si je le voyais encore près de la table des desserts, figé en plein geste, les yeux rivés sur moi comme s'il avait entendu les mots et ne savait pas quoi en faire. Kendra m'a regardé et a haussé les sourcils, attendant que je pleure, que je sorte en trombe, que je lui offre une scène qu'elle pourrait présenter comme la preuve que j'étais instable. Je n'ai pas bougé. J'ai glissé mon téléphone de ma poche et j'ai commencé à enregistrer. L'appareil photo orienté vers le bas, le micro captant tout sans faire de moi le centre de l'acte. Ma main n'a pas tremblé. Mon visage n'a pas changé. Kendra a ri de nouveau. Je plaisante, a-t-elle dit rapidement. La parade classique qui vient après que le coup a porté. Tu sais que je t'aime. Plus de rire, plus doux maintenant, nerveux. Puis ma mère, bien sûr, a décidé d'ajouter son propre coup de couteau. Diane s'est avancée, prenant le micro une seconde comme si c'était aussi sa scène. Elle n'est ici que pour profiter des gens, a dit ma mère en souriant à la foule. C'est pour ça qu'elle vient. Quand il y a de la nourriture, quand il y a des cadeaux, quand elle a besoin de quelque chose. Quelques personnes ont ri à nouveau, soulagées d'en avoir la permission. Kendra a souri largement, satisfaite. Mon père fixait le sol. J'ai continué à enregistrer parce que c'était là, ma mère le disant clairement, publiquement, dans un microphone, devant des témoins. Pas un malentendu, pas un commentaire privé, une déclaration. Kendra a de nouveau tendu la main vers le micro, les yeux brillants. Dites-leur comment elle a toujours, et c'est là qu'Elliot s'est levé. Pas lentement, pas poliment. Il s'est levé comme si une décision avait été prise. Il s'est dirigé vers l'estrade, a pris le micro de la main de Kendra sans demander, et s'est tourné pour faire face à la salle. Le sourire de Kendra a vacillé. Le visage de ma mère s'est instantanément crispé, offensé que quelqu'un d'autre ait pris le contrôle. Elliot a tenu le micro près de sa bouche, a regardé la foule, puis a regardé ma mère. Sa voix était calme, mais elle portait. Les rires, c'est terminé, a-t-il dit. La salle ne s'est pas seulement tue, elle s'est figée. Pendant une seconde, personne n'a bougé. Même le DJ s'est figé, la main planant au-dessus de son ordinateur portable, comme si la musique pouvait être un crime si elle continuait à jouer. Elliot se tenait sur l'estrade avec le micro et regardait autour de la salle, lentement, délibérément, jusqu'à ce que les gens cessent de s'agiter sur leur siège et de sourire comme si c'était un spectacle. « Posez vos téléphones, dit-il. Non pas en criant, juste en l'affirmant. Bien sûr, la moitié de la salle a continué à filmer, mais l'énergie a changé. Les rires se sont taris dans l'air comme s'ils réalisaient qu'ils n'étaient plus les bienvenus. Kendra a fait un pas vers lui, souriant avec trop d'insistance. « Chérie, dit-elle, d'une voix légère et fausse. Tu es dramatique. » Elliot ne l'a pas regardé. Il a regardé ma mère. « Diane, dit-il calmement. Vous devriez avoir honte.
Le sourire de ma mère a vacillé. Juste une minuscule fissure, puis il s'est recomposé. Pardon? Elliot a finalement tourné la tête vers Kendra. Je ne fais pas ça pour t'embarrasser, dit-il. Tu l'as déjà fait. Je fais ça parce que tu as utilisé ta sœur comme cible de moquerie devant son fils. Caleb s'était rapproché sans que je le remarque. Il se tenait près de la table des desserts, tenant une assiette avec un seul biscuit dessus, comme s'il avait oublié pourquoi il était venu. Ses yeux allaient et venaient entre moi et l'estrade. J'ai gardé ma voix basse. Reste là, lui ai-je murmuré sans détourner le regard d'Elliot. Elliot a de nouveau levé le micro. La plupart d'entre vous ne connaissent pas Mara, dit-il. Vous connaissez l'histoire qu'on vous a donnée. Celle où elle est une mère célibataire dont personne n'a voulu et qui profite des gens. Il a fait une pause, laissant les mots s'installer avec leur laideur. Voici ce que je sais, a-t-il poursuivi, la voix stable. Mara a 2 emplois. Elle élève son fils sans l'aide des personnes qui auraient dû l'aider, et elle paie pour des choses dans cette famille qui n'ont jamais été à sa charge. Kendra a ri nerveusement, essayant de transformer à nouveau cela en une blague. Oh mon Dieu, il fait un discours. Elliot a finalement tourné les yeux vers elle, et il n'y avait aucune douceur en eux. Oui, dit-il. C'est exact. Ma mère s'est avancée, essayant toujours de contrôler la salle. Elliot, mon chou, dit-elle. Ce n'est pas approprié. C'est extrêmement approprié, a-t-il répondu, et son ton n'a pas changé. Parce que la vérité est la seule chose qui soit appropriée en ce moment. Il a fait un signe de tête au DJ. Pouvez-vous afficher le dossier des reçus que je vous ai envoyé par email, a-t-il demandé. Le DJ a cligné des yeux, comme s'il ne voulait pas être impliqué dans quelque chose qui pourrait finir sur Internet. Mais le ton d'Elliot n'était plus une requête. C'était un ordre déguisé en calme. Le DJ a cliqué 2 fois, a ouvert un fichier et a tourné le projecteur vers l'écran. Un rectangle lumineux a rempli le mur derrière l'estrade. Un document assez flou pour qu'on ne puisse pas lire les petits caractères, mais assez clair pour reconnaître la mise en page d'un reçu de paiement. De grandes lignes en gras, des dates, des montants, et le genre de formatage qui a l'air officiel même à 3 mètres de distance. Elliot l'a pointé du doigt. L'acompte pour cette salle, dit-il, a été payé avec une carte au nom de Mara, une onde de choc a parcouru la salle. Pas des rires, des murmures. Le visage de ma mère s'est crispé. Elliot a légèrement levé la main. Attendez, dit-il. Ce n'est que le début. Il a de nouveau fait un signe de tête. Le DJ a cliqué sur la page suivante. Un autre reçu, une autre transaction, puis une autre. Le traiteur, dit Elliot. Payé avec une carte au nom de Mara. Il a regardé ma sœur. Les décorations, a-t-il ajouté. Payé avec une carte au nom de Mara. La bouche de Kendra s'est ouverte puis refermée. Elle a jeté un coup d'œil à ma mère, qui était soudainement très immobile. Je n'ai pas bougé. J'ai continué à enregistrer depuis ma place près du mur, le téléphone orienté vers le bas. Mon visage est resté calme, mais mon estomac se serrait comme s'il était tiré par une ficelle. Parce que je n'étais pas surprise que ma famille m'utilise, mais j'étais surprise qu'Elliot ait des preuves prêtes à être projetées sur un écran. Elliot a continué comme s'il lisait un rapport. Et avant que quelqu'un ne dise, Mara a offert, laissez-moi vous montrer pourquoi cela ne colle pas. Il a de nouveau fait un signe de tête. Le DJ a cliqué et un document différent est apparu. Encore une fois, flou dans les détails, mais la mise en page ressemblait à un résumé de rapport de crédit. Des lignes, des cases, un format de liste qui criait « Compte ». La voix d'Elliot est restée égale. Quand j'ai fait une vérification d'antécédents standard pour notre préapprobation de prêt immobilier, dit-il en regardant directement Kendra. J'ai trouvé des comptes qui n'étaient pas censés exister. Le sourire de Kendra a eu un tic. Tu as fait quoi? Elliot n'a pas bronché. J'ai trouvé 2 lignes de crédit ouvertes sous l'identité de Mara, dit-il, en utilisant l'adresse du domicile de Diane et le numéro de téléphone de Diane. La salle est devenue complètement silencieuse, d'une manière qui m'a fait bourdonner les oreilles. Ma mère a émis un petit son, mi-rire, mi-ok, comme si elle ne pouvait pas décider s'il fallait nier ou attaquer. C'est insensé, a-t-elle lancé. Vous m'accusez. Elliot a levé son propre téléphone.
Je ne vous accuse pas, dit-il. J'énonce ce qui est dans les dossiers. Puis il a légèrement éloigné le micro de sa bouche et a parlé plus bas au DJ. Passe le message vocal, a-t-il dit. La tête de Kendra s'est redressée d'un coup. Quel message vocal? Les yeux d'Elliot ne l'ont pas quitté. Celui que ta mère a laissé à Mara, dit-il. La semaine dernière. Celui que tu ne pensais pas que j'avais. Ma poitrine s'est serrée. Je n'avais pas tout dit à Elliot. Je le connaissais à peine. Mais je me souvenais que la semaine dernière, ma mère m'avait appelé tard, d'une voix sirupeuse, pour me demander mon numéro de sécurité sociale pour des formalités administratives, puis était devenue sèche quand j'avais refusé. Les haut-parleurs de l'ordinateur portable du DJ ont grésillé. Puis la voix de ma mère a retenti dans le système, forte et claire, remplissant toute la salle. Mara, a dit la voix de Diane, tendue et irritée. Arrête d'être difficile. Si tu ne me donnes pas ce dont j'ai besoin, je m'assurerai que tout le monde sache quel genre de mère tu es. Et n'oublie pas, tu as encore une dette envers cette famille. Quelques personnes ont brusquement inspiré. Quelqu'un à l'arrière a murmuré, « Oh mon Dieu !» Le visage de ma mère s'est vidé de sa couleur si rapidement que ça semblait irréel. Ce n'est pas, commença-t-elle. Elliot l'a interrompu, toujours calme. C'est votre voix, a-t-il dit. Et j'ai le fichier original avec l'horodatage. Kendra s'est avancée, tendant la main vers le micro comme si elle pouvait physiquement effacer le moment. Éteins ça. Elliot a éloigné le micro de sa portée sans agressivité. Juste du contrôle. Ne me touche pas, a-t-il dit doucement. Kendra s'est figée comme si on ne lui avait jamais dit non. Les yeux de ma mère se sont enflammés de panique. Et elle s'est lancée dans l'offensive comme si c'était sa seule arme restante. C'est privé, a-t-elle lancé à Elliot. Vous n'avez pas le droit de diffuser ça. Vous humiliez ma fille. Le regard d'Elliot est resté stable. Non, a-t-il dit. Vous avez humilié Mara devant son enfant, et vous l'avez fait parce que vous pensiez qu'elle resterait là à encaisser. Il a de nouveau regardé la foule. Voici ce qui est vrai, a-t-il dit. Mara n'est pas ici pour profiter de qui que ce soit. Elle a été exploitée. Et le pire, c'est que vous avez tous ri comme si c'était normal. La salle est restée figée. Les gens évitaient mon regard. Une femme près de la table des cadeaux a posé un sac comme s'il pesait soudainement trop lourd. La voix de Kendra s'est brisée. C'est censé être ma soirée. Elliot a hoché la tête une fois. Ça l'était, a-t-il dit. Jusqu'à ce que tu l'utilises pour blesser quelqu'un qui ne le méritait pas. Il s'est alors tourné vers moi, me regardant vraiment pour la première fois. Je suis désolé, a-t-il dit, et cela ne semblait pas être pour la forme. Cela ressemblait à un homme réalisant qu'il se tenait dans une maison aux fondations pourries. Je n'ai pas répondu. J'ai juste continué à enregistrer parce que ma famille avait passé des années à me faire sentir folle de remarquer des schémas. Et maintenant, le schéma était sur un mur, devant des témoins. La voix de ma mère s'est élevée, aiguë et tremblante. Vous n'allez pas ruiner l'avenir de ma fille pour une confusion de paperasse. Le visage d'Elliot n'a pas changé. L'usurpation d'identité n'est pas une confusion, a-t-il dit. Et la fraude non plus. Les yeux de Kendra s'écarquillèrent. La fraude? De quoi parles-tu? La voix d'Elliot est restée égale. Les acomptes pour cette fête, a-t-il dit. La carte au nom de Mara, les comptes ouverts sous son identité, l'adresse liée à la maison de votre mère. Si tu ne le savais pas, tu devrais être en colère contre la personne qui l'a fait. Et si tu le savais, il a fait une pause d'une demi-seconde. Alors tu devrais avoir peur. Ma mère s'est élancée en avant avec un sourire qui ne correspondait pas à ses yeux. Elliot, chérie, a-t-elle dit, en essayant de baisser la voix. Parlons en privé. Tu ne comprends pas notre dynamique familiale. Elliot a reculé d'un pas. Je comprends suffisamment, a-t-il dit. Puis il a fait quelque chose qui m'a noué l'estomac. Il a levé son téléphone, l'a regardé et a dit doucement dedans. Oui, nous sommes prêts. Kendra a cligné des yeux. Qui appelles-tu? Elliot l'a regardé, calme comme une porte verrouillée. Mon avocat, a-t-il dit. Et la police. Le visage de ma mère est devenu dur et brillant de rage.
Tu n'oserais pas. Le regard d'Elliot n'a pas bougé. Je l'ai déjà fait, a-t-il dit, parce que Mara ne partira pas d'ici en étant la risée de votre famille. Et dans le silence soudain, nous avons entendu un bruit venant du couloir à l'extérieur de la salle de réception. Distinct, indubitable, et se rapprochant. Des radios, des bruits de pas lourds. Puis la porte s'est ouverte et 2 officiers en uniforme sont entrés. Les officiers ne sont pas entrés en trombe comme dans un raid télévisé. Ils ont franchi la porte comme s'ils savaient déjà dans quoi ils mettaient les pieds. Les mains visibles, les yeux scrutateurs, la posture calme mais prête. L'une d'eux, une femme avec les cheveux tirés en un chignon serré sous sa casquette, s'est arrêtée juste à l'intérieur du seuil et a laissé son regard balayer la pièce. L'arche de ballon, la table d'honneur, l'écran du projecteur encore lumineux avec les reçus flous, la foule trop immobile comme des mannequins surpris en plein rire. L'autre officier, plus grand, plus âgé, s'est d'abord dirigé vers Elliot. « Monsieur, dit-il à voix basse. Vous avez appelé. » Elliot a levé les mains d'une manière non menaçante. « Oui, a-t-il répondu. Il y a des preuves d'usurpation d'identité et de fraude financière. La victime est ici. » Les yeux de l'officière se sont posés sur moi. « Madame, dit-elle, êtes-vous Mara Reed ?» Je ne me suis pas précipité. Je n'ai pas tremblé. J'ai hoché la tête une fois. « Oui. » La voix de ma sœur a percé l'air, cassante et sèche. « C'est ridicule. C'est une fête de remise de diplôme. » L'officière ne l'a même pas regardé. Elle m'a regardé à nouveau. « Vous sentez-vous en sécurité en ce moment ?» J'ai jeté un coup d'œil à Caleb, toujours près de la table des desserts, figé comme s'il ne savait pas s'il devait respirer. Mon estomac s'est noué, mais ma voix est restée contrôlée. « Mon fils est ici, dis-je. Je veux qu'il soit loin de tout ça. » L'officière a immédiatement hoché la tête comme si c'était la chose la plus raisonnable que quelqu'un ait dite de toute la soirée. « Avez-vous quelqu'un de confiance pour le ramener à la maison ?» a-t-elle demandé. Elliot a répondu avant que je ne puisse le faire. « Ma sœur est dehors, a-t-il dit. Elle est venue en voiture séparément. Elle peut l'emmener. » Kendra a lancé, « Non, pourquoi sa sœur est-elle même ici ?» Elliot a tourné la tête, calme et plat. « Parce que j'avais prévu ça, a-t-il dit. » Cette phrase a frappé ma poitrine comme un poids qui tombe en place. Prévu, pas réagi, pas devenu émotif. Prévu. L'officier masculin a levé une main pour faire taire la pièce. « Très bien, a-t-il dit. Tout le monde reste où il est. Personne ne part avant que nous ayons compris ce qui se passe. » La foule s'est agitée, nerveuse maintenant. Quelques personnes ont reculé de ma mère comme si elle réalisait qu'elle n'était pas seulement drôle. Ma mère s'est avancée avec son sourire public déjà en place. « Officier, dit-elle chaleureusement. C'est un malentendu. Nous sommes une famille. Les émotions sont à vif. Le fiancé de ma fille dépasse les bornes. » L'officier a levé un doigt sans la regarder. « Madame, dit-il, je n'ai pas demandé de commentaires. J'ai demandé de la coopération. » Le sourire de ma mère a eu un tic. Kendra a réessayé. Plus fort, s'adressant à la salle comme si elle pouvait recruter des témoins par la force. « Mara est toujours comme ça, a-t-elle dit en me montrant du doigt. Elle enregistre les gens. Elle déforme les choses. » Elliot l'a interrompu. « Elle enregistre parce que vous l'avez humiliée, a-t-il dit. Et parce que votre mère a utilisé son nom pour payer cette fête. » Cela a fait tourner brusquement quelques têtes vers ma mère. L'officière s'est approchée de moi. « Mara, dit-elle doucement. Je suis l'officier Ramos. Pouvez-vous venir avec moi sur le côté ?» J'ai hoché la tête et je me suis déplacé, gardant toujours Caleb dans mon champ de vision. L'officier Ramos m'a guidé vers un coin plus calme près du couloir menant aux toilettes. L'officier masculin, l'officier Caldwell, est resté près de l'estrade avec Elliot, contenant la salle. Ramos a baissé la voix. « Racontez-moi ce qui s'est passé ce soir. » Je ne lui ai pas donné de sentiments. Je lui ai donné des faits. Ma sœur a pris le micro et m'a publiquement humilié, dis-je. Ma mère a renchéri. Elliot a montré des reçus prouvant que l'acompte de cette fête, le traiteur et les décorations ont été payés avec ma carte. Je n'ai pas autorisé cela.
Les yeux de Ramos se sont aiguisés. Votre carte, a-t-elle répété. Oui, dis-je. À mon nom. Et vous n'avez donné la permission à personne, a-t-elle demandé. Non, ai-je répondu. Et il y a plus. Il a dit qu'il y a des lignes de crédit ouvertes sous mon identité avec l'adresse et le numéro de téléphone de ma mère. Ramos a hoché la tête lentement, puis a demandé, avez-vous accès à votre rapport de crédit? Je peux le consulter, dis-je. Faites-le, a-t-elle répondu. Mes mains n'ont pas tremblé lorsque j'ai ouvert mon application bancaire et mon suivi de crédit. Le signal dans la salle était bon, fort, stable, clair, comme si l'univers coopérait enfin avec la documentation. J'ai fait défiler. 2 comptes inconnus me fixaient comme des étrangers portant mon nom. Ouverts il y a des mois. Des soldes qui m'ont noué l'estomac. Et sur l'un d'eux, un numéro de contact listé. Je l'ai reconnu comme on reconnaît une voix que l'on a grandi en craignant. Celui de ma mère. Ramos s'est penché juste assez pour voir les grandes lignes sans lire chaque détail. Très bien, dit-elle. C'est suffisant pour l'instant. J'ai senti ma gorge se serrer. Je ne savais pas, dis-je doucement. J'ai eu du mal à joindre les 2 bouts, et je pensais que c'était juste la vie. Ramos n'a pas eu pitié de moi. Elle a fait ce que font les bons officiers. Elle m'a ramené à la procédure. Nous devons confirmer l'identité, a-t-elle dit. Avez-vous une pièce d'identité? Je lui ai donné mon permis de conduire. Puis elle a demandé, avez-vous les reçus qu'Elliot a montrés? Pas personnellement, dis-je. C'est lui qui les a, Ramos a hoché la tête. Nous les obtiendrons et nous demanderons le fichier original du message vocal. Mon téléphone a vrombit. Un SMS de ma mère, même si elle était à 10 mètres de là. Arrête de faire une scène. Tu mets tout le monde dans l'embarras. Je l'ai fixé pendant une seconde, puis je l'ai orienté vers Ramos. Elle l'a lu, son expression se durcissant. Gardez ça, a-t-elle dit. Ne répondez pas. J'ai fait une capture d'écran et je l'ai enregistré dans un dossier parce que ma vie m'avait appris quelque chose de simple. Les gens qui utilisent la honte comme une arme détestent les captures d'écran. Ramos et moi sommes retournés vers la salle principale. Caleb était toujours là, petit, trop silencieux. La sœur d'Elliot, une femme au visage aimable et à la posture rigide comme si elle voulait combattre toute la salle, s'était glissée par la porte latérale. Elliot l'a repéré et a doucement montré Caleb du doigt. Elle s'est approchée, s'est accroupie et lui a parlé doucement. Caleb m'a jeté un coup d'œil, les yeux humides mais contrôlés, puis a hoché la tête et l'a laissé le guider au loin. Ma gorge s'est serrée fort alors qu'il disparaissait dans le couloir. Je ne lui ai pas fait signe. Je ne l'ai pas appelé. J'ai juste regardé son départ en toute sécurité. Puis je me suis retourné vers le centre de la tempête. L'officier Caldwell était maintenant sur l'estrade, parlant à Elliot à voix basse. Elliot lui a tendu un dossier, épais, organisé, propre. Pas un tas de captures d'écran aléatoires, un dossier préparé. Ma sœur l'a remarqué et a sifflé. Qu'est-ce que c'est que ça? Elliot ne l'a pas regardé. L'épreuve, a-t-il dit. Ma mère s'est rapidement dirigée vers Caldwell, le sourire de retour, la voix douce comme si elle essayait de charmer une serrure pour l'ouvrir. Officier, a-t-elle dit. Ma fille Mara est financièrement irresponsable. Elle oublie ce à quoi elle consent. Elle demande toujours de l'aide. J'ai des messages. Caldwell a finalement tourné la tête et l'a regardé directement. Madame, a-t-il dit, reculez. Les yeux de ma mère se sont écarquillés comme s'il l'avait giflé. Pardon? Reculez, a-t-il répété, plus fermement. Vous n'allez pas perturber mon interrogatoire. Kendra s'est placée à côté de ma mère comme une choriste. Mara a offert d'aider, a-t-elle insisté. Elle offre toujours et ensuite elle joue la victime. La voix d'Elliot est restée calme. Alors vous ne verrez pas d'inconvénient à voir l'autorisation, a-t-il dit. Kendra a cligné des yeux. Quelle autorisation? Elliot a fait un signe de tête vers l'écran du projecteur. Le vendeur n'accepte pas un « elle a offert ». Ils acceptent une signature, un code de vérification, une trace par email. Caldwell a brandi le dossier. Monsieur, a-t-il dit à Elliot, expliquez-moi ça. Elliot l'a ouvert comme s'il avait répété.
Voici la piste de paiement, a-t-il dit. Acompte de la salle, traiteur, décoration. Débité sur la carte de Mara. Les reçus des commerçants montrent l'adresse de facturation utilisée. Il a tourné une page et a pointé du doigt. L'adresse de facturation est l'adresse du domicile de Diane Weston. Le visage de ma mère s'est crispé. C'est parce que Mara a utilisé mon adresse, a-t-elle lancé. Elle est instable. Elle déménage tout le temps. Elliot n'a même pas scié. Alors expliquez pourquoi le SMS de vérification est allé sur votre numéro de téléphone, a-t-il dit. La salle est devenue plus silencieuse. Les sourcils de Caldwell se sont légèrement levés. SMS de vérification, a-t-il répété. Elliot a hoché la tête et lui a tendu une autre page. J'ai demandé au vendeur son journal de vérification de paiement, a-t-il dit. Ils ont envoyé les 4 derniers chiffres du numéro qui a approuvé les transactions. Les lèvres de ma mère se sont entr'ouvertes parce qu'elle savait. Parce qu'elle avait oublié que les institutions enregistrent tout. La voix de Kendra est sortie, fluette. Ça pourrait être n'importe quel numéro. Les yeux d'Elliot se sont posés sur elle. Étrangement froid. C'est le numéro de ta mère, a-t-il dit. Celui qu'elle a utilisé pour menacer Mara la semaine dernière. Caldwell s'est tourné vers Ramos. Vous avez identifié la victime. Ramos a hoché la tête. Confirmé. Caldwell a de nouveau regardé Elliot. Et le message vocal, a-t-il dit. Elliot a sorti son téléphone et a tapé une fois. Fichier original, a-t-il dit. Pas un enregistrement d'écran, métadonnées complètes. Caldwell a fait un geste. Jouez-le. Elliot l'a joué à nouveau. Court, brutal, indéniable. La voix de ma mère, pleine d'un sentiment de droit. Menace, pression. La phrase sur la dette envers la famille. Quand ça s'est terminé, la salle est restée silencieuse d'une nouvelle manière. Pas le choc, la prise de conscience. Caldwell a regardé ma mère. Madame, a-t-il dit, comprenez-vous? Vous pourriez avoir commis une usurpation d'identité. La voix de ma mère s'est immédiatement élevée, sur la défensive. C'est insensé. Je suis sa mère. Je l'ai aidée pendant des années, et elle ne sait pas gérer l'argent. Ramos s'est avancé à côté de Caldwell. Madame, a-t-elle dit, aider quelqu'un ne vous donne pas la permission d'ouvrir un crédit à son nom. La voix de Kendra s'est brisée. Vous faites ça à ma fête de remise de diplôme. Elliot s'est tourné vers elle. C'est toi qui as fait ça à ta fête de remise de diplôme, a-t-il dit. Tu pensais juste que tu pouvais le faire sans conséquence. Mon père a finalement parlé depuis la table d'honneur, la voix basse et faible. Diane, a-t-il murmuré. Arrête. Ma mère a tourné la tête vers lui comme si elle ne pouvait pas croire qu'il l'avait trahi en public. Ne commence pas, toi, a-t-elle sifflé. Caldwell a levé une main. Très bien, a-t-il dit. Voici ce qui va se passer. Nous allons prendre une déposition ce soir. Nous allons recueillir les preuves et nous allons séparer les parties. Il m'a regardé. Mara, voulez-vous porter plainte? Oui, dis-je. Un seul mot. Net, final. Le visage de ma mère s'est tordu. Après tout ce que j'ai fait, Ramos l'a interrompu, calme et sèche. Madame, a-t-elle dit, arrêtez de parler. Caldwell s'est tourné vers ma mère. J'ai besoin de votre pièce d'identité, a-t-il dit. Et j'ai besoin de votre téléphone. Le sourire de ma mère a tenté de réapparaître. Mon téléphone? Pourquoi auriez-vous besoin de, parce que si des codes de vérification sont allés sur votre appareil, que vous avez envoyé des menaces et que vous avez géré des paiements, a dit Caldwell, votre téléphone contient des preuves. Kendra s'est avancée, instantanément protectrice. Vous ne pouvez pas prendre son téléphone. Le ton de Caldwell est resté plat. Je peux le demander, a-t-il dit. Et si elle refuse, je peux demander un mandat sur la base de ce que nous avons déjà. Ma mère l'a fixé comme si elle décidait de tenter sa chance. Puis elle a fait ce qu'elle fait toujours quand elle est acculée. Elle a essayé de retourner le récit contre moi. Elle ment, a lancé Diane en me montrant du doigt. Elle a toujours menti. C'est une mère célibataire parce qu'elle ne peut pas garder un homme.
Elle ne peut pas garder un emploi. Les mots ont frappé la pièce comme une gifle. Et cette fois, personne n'a ri, car les officiers la regardaient maintenant. Non pas comme une mère, mais comme une suspecte. Le regard de Ramos s'est durci. Une autre crise, a-t-elle dit doucement, et vous serez escorté dehors. La poitrine de ma mère s'est soulevée et abaissée rapidement. Ses doigts se sont resserrés sur sa pochette. Caldwell a répété, votre téléphone, maintenant. Les yeux de ma mère se sont tournés vers Kendra. Les yeux de Kendra se sont tournés vers Elliot. Et Elliot, tenant toujours le micro dans sa main comme si c'était la seule chose qui maintenait l'honnêteté dans la pièce, a dit quelque chose qui m'a glacé le sang avec une certitude froide et stable. Officier, a-t-il dit, elle ne peut pas vous le donner parce qu'elle a déjà essayé de l'effacer. Le visage de Caldwell s'est crispé. Effacer quoi? Elliot a regardé ma mère sans ciller. Les preuves, a-t-il dit. Et j'ai l'enregistrement vidéo d'elle en train de le faire, parce que je l'ai vu commencer quand vous êtes entré. Le visage de ma mère est devenu vide. Pas en colère. Vide, comme si le masque était finalement tombé et qu'elle ne savait pas par quoi le remplacer. La pièce a retenu son souffle. Pas après qu'Elliot l'ait dit. Pas après que le visage de ma mère soit devenu vide comme un écran qui venait de s'éteindre. La posture de l'officier Caldwell a changé. Un petit changement de position qui signifiait qu'il avait cessé de traiter cela comme un conflit familial et avait commencé à le traiter comme la préservation de preuves. Monsieur, dit-il à Elliot, dites-moi exactement ce que vous avez vu. Elliot n'a pas dramatisé. Il a parlé comme on parle quand on a déjà tout écrit. Quand les officiers sont entrés, Diane a pris son téléphone, a-t-il dit. Elle a ouvert ses messages. Puis elle est allée dans son journal d'appel, a ouvert un dossier et a commencé à taper vite, en effaçant. J'ai vu les mouvements de son pouce. J'ai vu l'écran récemment supprimé et clignoté. Alors j'ai enregistré depuis mon siège. Les yeux de Caldwell se sont tournés vers ma mère. Madame, a-t-il dit, donnez-moi le téléphone maintenant. La voix de ma mère est sortie, trop aiguë, trop rapide. C'est du harcèlement, a-t-elle lancé. Vous ne pouvez pas simplement prendre le téléphone d'une femme à une fête. L'officier Ramos est intervenu, calme mais solide. Madame, a-t-elle dit, nous enquêtons sur une plainte pour délit. On vous demande de préserver des preuves potentielles. Donnez-le. Le visage de Kendra s'était tordu en une sorte de colère frénétique qui ne savait pas où atterrir. Tu gâches tout, m'a-t-elle sifflé, comme si j'avais moi-même fait venir la police et non le fait qu'elle riait dans un microphone 5 minutes plus tôt. Je ne lui ai pas répondu. J'ai gardé les yeux sur Caldwell et sur les mains de ma mère, car les mains disent la vérité quand les bouches mentent. Ma mère serrait son téléphone comme une bouée de sauvetage. Ses ongles s'enfonçaient dans la coque. Elle a regardé autour de la pièce, cherchant quelqu'un, n'importe qui la sauverait en devenant assez bruyant pour embrouiller la situation. Mais il n'y avait plus de rire derrière lesquels se cachait maintenant. Il n'y avait que des témoins et l'écran du projecteur qui brillait toujours derrière elle comme un jury silencieux. Caldwell a de nouveau tendu la main. Dernière fois, a-t-il dit. Votre téléphone. Le sourire de ma mère a tenté de réapparaître, mince et désespéré. Officier, je suis sa mère. Je paie pour tout. Elle est instable. Elle oublie. Donnez-le, a répété Caldwell, platement. Kendra s'est avancée comme si elle allait les bloquer physiquement. La voix d'Elliot a percé, calme comme une porte verrouillée. Kendra, a-t-il dit. Arrête. Elle a tourné la tête vers lui. Ne me dis pas d'arrêter. Elliot n'a pas haussé la voix. Il ne s'est pas approché. Il n'a pas essayé de la dominer. Il a juste dit la chose qui l'a figée. Si tu touches un officier, a-t-il dit, tu passeras ta soirée de remise de diplôme à l'arrière d'une voiture de patrouille. Kendra l'a regardé comme si elle n'avait jamais entendu les conséquences énoncées à voix haute auparavant. Mon père s'est finalement levé de la table d'honneur, les mains à moitié levées dans un geste d'impuissance. Diane, a-t-il murmuré. Donne-leur. Ma mère a tourné la tête vers lui. N'ose pas, a-t-elle sifflé, le venin assez bas pour que la plupart des gens ne l'entendent pas. Mais moi si, car j'avais entendu ce ton toute ma vie. Caldwell s'est approché, juste assez pour faire comprendre que ce n'était pas négociable.
Les épaules de ma mère se sont soulevées et elle a inspiré comme si elle allait se lancer dans une performance. Puis elle a fait la seule chose qu'elle pensait pouvoir changer la dynamique du pouvoir. Elle a poussé le téléphone vers Kendra. Tiens, a-t-elle lancé. Prends-le. Ramos a bougé vite, pas agressive, efficace. Sa main s'est levée et a intercepté la passe. Non, a-t-elle dit, prenant le téléphone proprement en plein vol avant qu'il n'atteigne les doigts de Kendra. Les preuves ne se transmettent pas. Les yeux de ma mère se sont écarquillés avec le genre de panique qui ne ressemble pas à de la peur. Ça ressemble à la rage d'un plan qui a échoué. Ramos a glissé le téléphone dans une petite pochette à preuve grise et l'a scellé. Puis elle l'a placé dans un sac plus grand, doublé, rigide, du genre destiné à bloquer les signaux. Un sac de Faraday. Ce détail importait plus que tout ce que ma mère disait, car il me disait que les officiers croyaient qu'il y avait quelque chose sur ce téléphone qui valait la peine d'être protégé de la suppression. Caldwell a regardé Elliot. Vous avez dit que vous l'aviez enregistré en train d'effacer, a-t-il dit. Elliot a tendu son propre téléphone sans hésitation. Tenez, a-t-il répondu. Vidéo originale. Caldwell ne l'a pas pris comme un souvenir. Il l'a pris comme un maillon d'une chaîne de possession. Il a fait un signe de tête à Ramos. Sortons, a dit Caldwell. Nous allons faire ça à l'écart de la foule. Kendra a lancé, non, c'est ma fête. Caldwell a tourné la tête vers elle et sa voix est tombée dans un ton qui a fait taire la pièce. Madame, a-t-il dit, votre fête s'est terminée quand on nous a appelés pour fraude. Reculez. La foule s'est instinctivement écartée alors que Caldwell et Ramos se dirigeaient vers le couloir avec Elliot et moi. Les gens qui avaient ri 5 minutes plus tôt ne pouvaient soudainement plus soutenir mon regard. Une femme près de la table des cadeaux fixait ses propres mains comme si elle pouvait se laver de ce moment. J'ai suivi les officiers dans le couloir, ma respiration régulière, mon téléphone enregistrant toujours, maintenant niché contre mon flanc avec la caméra orientée vers le bas. Car même dans un couloir, ma mère pouvait encore essayer de créer une histoire. Derrière nous, j'ai entendu la voix de ma mère s'élever. Elle le manipule, a crié Diane assez fort pour atteindre le couloir. Elle l'a séduit pour de l'argent. Elle utilise toujours les hommes. Elliot ne s'est pas retourné. Il a continué à marcher. Et s'être tenu m'en a dit plus sur lui que n'importe quel discours n'aurait pu le faire. Dans le couloir, Caldwell s'est arrêté près d'une alcôve latérale près des toilettes où le bruit de la fête s'est estompé en un bourdonnement. Il a fait un signe de tête à Ramos. Ramos a sorti un petit calepin. Très bien, m'a-t-elle dit. Mara, votre déposition. Commencez par votre relation avec Diane Weston. Ma mère, dis-je, et Kendra, ma sœur cadette. Ramos a hoché la tête. Avez-vous accès à vos relevés bancaires montrant ces transactions? Oui, dis-je. J'ai ouvert mon application bancaire avec des doigts calmes et j'ai affiché les transactions les plus récentes. C'était là. Salle, acompte, traiteur, décoration, des noms de commerçants qui correspondaient à ce qu'Elliot avait montré. Ramos n'a pas pris mon téléphone. Elle n'en avait pas besoin. Elle s'est penchée assez près pour confirmer le schéma sans lire les chiffres à voix haute. Reconnaissez-vous ces commerçants, a-t-elle demandé. Seulement parce que je les regarde maintenant, dis-je. Je ne les ai pas autorisés. L'attention de Caldwell est restée fixée sur la procédure. Avez-vous déjà donné les informations de votre carte à votre mère, a-t-il demandé. Je n'ai pas deviné. J'ai dit la vérité. Elle y avait accès il y a des années, quand j'étais plus jeune, dis-je, quand elle m'a aidé à mettre en place des factures. J'ai changé de carte depuis, mais elle a toujours mes informations personnelles. Les yeux de Ramos se sont légèrement plissés. Numéro de sécurité sociale, a-t-elle dit. Oui, ai-je répondu. Elliot n'a pas parlé jusqu'à ce que Caldwell le regarde. Votre vérification d'antécédents, a dit Caldwell. Dites-moi encore comment vous avez trouvé les comptes supplémentaires. La voix d'Elliot est restée égale. La préapprobation de prêt immobilier nécessitait une consultation de crédit, a-t-il dit. J'ai vu des lignes de crédit ouvertes au nom de Mara qui ne correspondaient pas à sa déclaration. Je lui ai demandé si elle les reconnaissait. Elle ne les reconnaissait pas. Ensuite, j'ai demandé un rapport plus détaillé et j'ai recoupé l'adresse et le téléphone associé.
Et ça correspondait à ceux de Diane, a dit Caldwell. Oui, a répondu Elliot. Caldwell a hoché la tête une fois, puis a tourné son regard vers le sac de Faraday scellé. Si son téléphone contient des codes de vérification, des messages ou un accès bancaire, a-t-il dit, nous allons le conserver et demander un mandat si nécessaire. Mon estomac s'est noué. Que se passe-t-il ce soir, ai-je demandé. Caldwell m'a regardé. Ce soir, vous obtenez un numéro de rapport, a-t-il dit. Ce soir, nous documentons la cause probable. Demain, vous déposez une déclaration sous serment pour usurpation d'identité et vous gelez votre crédit, et nous transmettrons cela au crime financier. La voix de ma mère a soudainement rempli à nouveau le couloir alors qu'elle fonçait vers nous. C'est incroyable, a-t-elle lancé. Vous me traitez comme une criminelle devant les amis de ma fille. Ramos s'est immédiatement avancé. Madame, a-t-elle dit, arrêtez-vous là. Ma mère s'est arrêtée, mais seulement parce qu'un officier en uniforme le lui a dit, non pas parce qu'elle respectait les limites. Caldwell a gardé sa voix plate. Vous faites l'objet d'une enquête, a-t-il dit. N'approchez pas la victime. Je suis sa mère, a rétorqué Diane. Elle n'est pas une victime. Elle est irresponsable. Madame, a dit Caldwell. Toute nouvelle tentative d'intimidation ou d'ingérence sera ajoutée au rapport. Les yeux de ma mère se sont posés sur moi et sa voix s'est abaissée en un ton qui ne m'était destiné qu'à moi. Tu penses que ça va t'aider, a-t-elle dit. Tu penses que les gens vont t'aimer maintenant? Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas scié. J'ai simplement soulevé légèrement mon téléphone, non pas comme une arme, mais comme un miroir. Et ma mère l'a vu. Ses yeux se sont dirigés vers l'objectif et sa bouche s'est crispée. Elle a reculé d'un demi-pas, soudainement consciente qu'elle ne pouvait pas réécrire ce qui était en train d'être capturé. Kendra est apparue derrière elle, le visage rouge, le mascara parfait, la rage à peine contenue. C'est toi qui as fait ça, m'a-t-elle dit, la voix tremblante. Tu ne pouvais pas me laisser avoir une seule soirée. Je l'ai regardé calmement. C'est toi qui as pris le micro, dis-je. Pas moi. La mâchoire de Kendra s'est crispée. Tu es toujours la victime. Caldwell a tourné la tête vers elle. Madame, a-t-il dit. Arrêtez de lui parler. Kendra l'a regardé comme s'il l'avait insulté. Puis elle a de nouveau fixé Elliot et a sifflé, tu l'as choisi vraiment, elle, plutôt que moi. Le visage d'Elliot n'a pas changé. Je choisis la vérité, a-t-il dit. Et je choisis de ne pas entrer par mariage dans la fraude. Cela a frappé Kendra comme un coup physique. Les yeux de ma mère se sont écarquillés. Elliot, ne sois pas dramatique. Elliot l'a interrompu sans hausser la voix. Diane, a-t-il dit, je vous ai demandé une fois en privé d'expliquer les comptes. Vous avez menti. Puis vous avez menacé Mara dans un message vocal. Puis vous avez approuvé des transactions en utilisant sa carte. Et ce soir, vous avez essayé d'effacer des preuves devant des officiers. Il a fait une pause d'une demi-seconde. J'en ai fini, a-t-il dit. La voix de Kendra s'est brisée. Tu ne peux pas simplement, je peux, a répondu Elliot. Et je le fais. Ramos a observé l'échange, puis a regardé Caldwell. Caldwell a légèrement hoché la tête, comme si un accord silencieux avait été conclu. Caldwell s'est tourné vers ma mère. Madame, a-t-il dit, je veux que vous compreniez quelque chose. Les tentatives de destruction de preuves peuvent aggraver les charges. Les tentatives d'intimidation d'une victime peuvent aggraver les charges. Si vous continuez, vous augmentez votre exposition. Le visage de ma mère s'est crispé. Exposition, a-t-elle répété comme si elle ne pouvait pas croire que le mot s'appliquait à elle. Puis Caldwell a dit, nous allons vous demander de venir au poste ce soir pour un entretien. Le rire de ma mère est sorti, sec et cassant. Absolument pas. Les yeux de Caldwell sont restés stables. C'est votre choix, a-t-il dit. Mais votre téléphone est maintenant conservé. Et sur la base de ce que nous avons vu, il a fait une pause et a de nouveau jeté un coup d'œil au sac scellé. Je soupçonne que ce n'est pas seulement l'identité de Mara que vous utilisez. Mon estomac s'est noué, car si c'était vrai, alors ce n'était pas une méchante habitude familiale. C'était un schéma. Et le ton de Caldwell m'a dit qu'il était sur le point de le confirmer. Caldwell ne l'a pas dit pour lui faire peur.
Il l'a dit parce qu'il avait vu assez de cas de fraude pour en reconnaître l'odeur. Je soupçonne que ce n'est pas seulement l'identité de Mara que vous utilisez, a-t-il répété, en regardant directement ma mère. Les yeux de Diane ont brillé. C'est absurde, a-t-elle lancé. Je suis une mère. Je me suis occupé de cette famille pendant des années. Ramos n'a pas argumenté. Elle a posé une question, calme et précise. Alors pourquoi les codes de vérification sont-ils allés sur votre téléphone, a-t-elle dit. La bouche de ma mère s'est ouverte, puis s'est refermée. Kendra s'est avancée. Sa voix se brisant de panique maintenant. Ça devient incontrôlable. Le regard d'Elliot est resté stable. Ça l'était déjà, a-t-il dit. Tu ne t'en souciais juste pas quand c'était Mara. Caldwell s'est tourné vers moi. Mara, a-t-il dit, je vais vous le demander à nouveau pour le procès-verbal. Voulez-vous porter plainte? Oui, dis-je. Pas de discours, pas de performance, juste oui. Ramos l'a noté, son stylo bougeant comme si la décision avait du poids. Caldwell a hoché la tête. Très bien, a-t-il dit. Voici ce qui se passe ensuite. Il a parlé comme s'il énonçait les étapes d'un formulaire. Ce soir, nous prenons votre déposition et celle d'Elliot, a-t-il dit. Nous documentons les preuves du projecteur et le message vocal. Nous collectons votre liste de transactions bancaires. Nous conservons le téléphone de Diane. Ensuite, nous soumettons une demande de mandat pour extraire les données de l'appareil liées aux autorisations de paiement, aux messages supprimés et à tout accès à des comptes. Ma mère a ricané. Vous ne pouvez pas obtenir un mandat pour un téléphone à cause d'un drame de fait. Le visage de Caldwell n'a pas changé. Ce n'est pas un drame de fait, a-t-il dit. Il s'agit d'une usurpation d'identité présumée et d'une falsification de preuves, a ajouté Ramos. Et de harcèlement. Nous avons entendu le message vocal. Nous avons vu le SMS. Nous avons observé l'intimidation. La poitrine de ma mère se soulevait et s'abaissait rapidement. Elle essayait de trouver le bon angle pour retourner la situation et me faire porter le chapeau. Alors, elle a essayé le plus ancien. Tu fais ça parce que tu es jalouse, m'a-t-elle craché dessus. Tu es amère. Tu ne supportes pas que ta sœur soit heureuse et que toi, tu sois, arrêté, a dit Ramos sèchement. Ma mère l'a regardé, stupéfaite qu'un officier lui parle de cette manière. La voix de Ramos est restée froide. Ne parlez pas à la victime, a-t-elle dit. Pas un mot de plus. Le visage de Kendra s'est tordu, les larmes commençant à monter. Vrai maintenant? Ou peut-être juste la panique, déguisée en larmes. Tu ruines ma vie, a-t-elle murmuré à Elliot. Elliot a expiré lentement. Non, a-t-il dit. C'est ta mère qui l'a fait. Et si tu savais, tu l'as aidé. Kendra a secoué la tête avec force. Je ne savais pas. Elliot l'a regardé pendant une longue seconde, puis a dit quelque chose qui a rendu le couloir encore plus silencieux. Alors tu devrais être furieuse, a-t-il dit. Parce qu'elle a utilisé ta remise de diplôme comme couverture. Les yeux de Kendra se sont tournés vers ma mère. Pour la première fois de la soirée, sa colère a changé de direction. Maman, a-t-elle murmuré, la voix faible. Qu'est-ce que tu as fait? Les lèvres de Diane se sont crispées. Ne commence pas, toi, a-t-elle sifflé en retour. Caldwell a observé cet échange comme s'il s'agissait d'un autre point de données. Puis il a dit, Madame, vous êtes libre de refuser un entretien ce soir, mais vous n'êtes pas libre d'interférer. Si vous tentez de contacter Mara, si vous tentez des représailles, ou si vous tentez de détruire des preuves, vous serez arrêté. Les yeux de ma mère se sont écarquillés. Arrêté, a-t-elle répété comme si le concept l'offensait. Oui, a dit Caldwell, platement. Arrêtez. Un temps de silence. Puis la voix de ma mère est tombée bas. Un venin destiné uniquement à moi. Tu penses qu'il te sauve, a-t-elle sifflé. Il partira, lui aussi. Elliot s'est avancé, non pas vers elle, mais vers moi. Et ce seul mouvement a changé le pouvoir dans le couloir. Il ne m'a pas touché. Il n'a pas joué le rôle du petit ami protecteur. Il s'est simplement positionné de manière à ce que ma mère ne puisse pas s'approcher de moi. Et puis il a regardé Caldwell. Officier, a-t-il dit,
Je veux faire une déposition formelle maintenant. Caldwell a hoché la tête. Bien, a-t-il dit. Nous le ferons au poste. Ma mère a ri de nouveau, un rire mince, désespéré. Vous allez au poste pour ça? Ramos a répondu sans la regarder. Oui. Caldwell s'est tourné vers moi. Avez-vous besoin d'un transport? A-t-il demandé. J'ai secoué la tête. J'ai ma voiture, dis-je. Puis ma gorge s'est nouée. Mais mon fils, Elliot a parlé doucement. Ma sœur l'a ramené à la maison, a-t-il dit. Il est en sécurité. Cette phrase m'a frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Mon corps avait retenu son souffle depuis que Kendra avait pris le micro. Maintenant, il se détendait un peu. Nous sommes sortis du lieu par une sortie latérale pour que personne ne puisse en faire un spectacle. Les lumières du parking bourdonnaient au-dessus de nos têtes. Mon souffle sortait en un nuage blanc dans l'air frais de la nuit. Caldwell et Ramos ont guidé ma mère et ma sœur séparément. Pas menottés. Pas encore. Sous contrôle. Au poste, j'ai fait ma déposition comme j'avais appris à vivre, claire, chronologique, sans émotion offerte en substitut de preuve. J'ai fourni ma pièce d'identité, mes transactions bancaires, mes captures d'écran et le SMS que ma mère avait envoyé alors qu'elle se tenait dans la même pièce en prétendant être une mère aimante. Elliot a fourni son dossier, son enregistrement de ma mère en train d'effacer des données et le fichier original du message vocal avec les métadonnées. Caldwell a imprimé le rapport et l'a glissé vers moi. Numéro de dossier, a-t-il dit. Gardez-le. Puis il m'a tendu une deuxième feuille. Ce sont des informations pour un gel de crédit d'urgence, a-t-il dit. Faites-le ce soir. J'ai hoché la tête une fois. Je le ferai. Ramos m'a regardé. Si elle vous contacte, a-t-elle dit, appelez-nous. Nous l'ajouterons. Ne répondez pas. Je n'ai pas eu besoin qu'on me le dise 2 fois. Les 2 semaines suivantes ont passé plus vite que ma famille ne l'aurait jamais souhaité. Le mandat est revenu. L'extraction forensique a récupéré des messages supprimés, des SMS de vérification et des approbations de paiement liées à l'appareil de ma mère. L'unité des crimes financiers a retracé les comptes litigieux. La piste papier ne menait pas seulement à l'adresse de Diane. Elle menait à ses empreintes, numériques et littérales, surtout. Elle n'aidait pas. Elle opérait. Le procureur a engagé des poursuites, usurpation d'identité, fraude à la carte de crédit et tentative de falsification de preuves. Une ordonnance de non-communication a été émise immédiatement, car les messages vocaux menaçants et l'intimidation devant des officiers ne vieillissent pas bien entre les mains d'un juge. Ma mère a essayé de pleurer au tribunal. Le juge s'en fichait. Ma sœur s'est présentée à sa propre convocation, car une fois les comptes exposés, la banque a réalisé autre chose. Le solde des frais de scolarité de Kendra avait été payé avec des fonds qui n'appartenaient pas à Kendra. L'école a ouvert une enquête interne. Les sponsors sont devenus nerveux. Les photos de la fête ont disparu des réseaux sociaux comme si elles n'avaient jamais existé. Mais mes enregistrements n'ont pas disparu. Ni le rapport de police. Elliot a mis fin aux fiançailles discrètement, sans scène. Il n'a rien posté. Il ne s'est pas plaint. Il a simplement rendu la bague et est parti. Le seul message qu'il m'a envoyé par la suite était une seule ligne. Tu n'étais pas folle. C'était eux qui étaient bruyants. Je l'ai lu une fois, je l'ai sauvegardé et je n'ai pas répondu. Non pas que je ne l'appréciais pas, mais parce que la chose la plus puissante que j'avais apprise était la suivante, je n'avais pas besoin d'être sauvé. J'avais besoin que la vérité soit vue. 1 mois plus tard, mon crédit était réparé. Les comptes frauduleux ont été signalés et ma banque a annulé les frais de la fête après que le rapport forensique a confirmé les autorisations non autorisées. Ma mère a été condamnée à verser un dédommagement. Elle a reçu une probation avec des conditions strictes et une peine avec sursis qui se transformerait en peine de prison si elle violait l'ordonnance de non-communication ou ne payait pas le dédommagement. Et le tribunal a émis une ordonnance de protection formelle qui la tenait à l'écart de moi et de mon fils. Quant à ma sœur, l'humiliation qu'elle m'avait infligée lui est revenue sous une forme dont elle ne pouvait pas rire. Les gens ont cessé d'applaudir quand elle entrait dans une pièce. Les amis ont cessé de répondre aux SMS. Sa soirée parfaite est devenue la soirée dont tout le monde se souvenait pour une autre raison. Non pas parce que j'ai fait une scène. Mais parce que quelqu'un a enfin arrêté les rires.
Des semaines plus tard, j'ai emmené Caleb dans un petit restaurant pour des pancakes un dimanche matin. Il versait le sirop avec soin, la langue collée à sa lèvre en signe de concentration. Puis il a levé les yeux vers moi et a dit « Maman, tu n'as pas pleuré ». J'ai dégluti difficilement et j'ai gardé ma voix douce. J'en avais envie, ai-je admis, mais je devais te garder en sécurité. Il a hoché la tête comme s'il comprenait plus qu'il ne le devrait. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que la vraie victoire n'était pas de voir ma mère être punie ou ma sœur perdre la face. La vraie victoire, c'était que mon fils apprenne qu'on peut être attaqué en public et quand même en sortir avec sa dignité intacte. Si vous étiez à ma place, seriez-vous parti au moment où elles ont pris le micro, ou seriez-vous resté et auriez-vous laissé la vérité les enterrer devant tout le monde? Dites-moi ce que vous auriez fait dans les commentaires. Aimez, abonnez-vous, et on se retrouve dans la prochaine.